Qu'est-ce qui définit une stratégie de développement commercial véritablement réussie? S'agit-il simplement de générer un volume élevé de prospects? Ou existe-t-il une approche plus nuancée qui distingue les entreprises les plus performantes des autres? De nombreuses entreprises investissent massivement pour attirer l'attention, en se concentrant sur des stratégies qui améliorent leur référencement afin d'être mieux classées dans les moteurs de recherche et d'accroître leur visibilité en ligne grâce à un contenu convaincant. Mais que se passe-t-il une fois que les clients potentiels ont cliqué? Le véritable défi et l'opportunité résident dans ce qui se passe après le clic. Il s'agit de transformer l'intérêt initial en une croissance commerciale tangible. C'est là que la puissance stratégique de l'évaluation et de la maturation des prospects entre en jeu, servant de pont essentiel entre la génération initiale de prospects et la conversion. Qu'est-ce que le lead scoring et pourquoi est-il important? Toute entreprise aspire à la croissance, mais comment s'assurer que ces efforts sont canalisés de manière efficace? Générer des leads est une chose, mais savoir quels sont ceux qui sont réellement prêts à s'engager et quels sont ceux qui ont besoin d'être cultivés davantage est le véritable défi. C'est précisément la raison pour laquelle la compréhension et la mise en œuvre du lead scoring ne sont pas seulement bénéfiques, mais indispensables au développement moderne des entreprises. Qu'est-ce que le lead scoring? À la base, le lead scoring est une méthodologie systématique utilisée pour classer les prospects sur une échelle, en déterminant objectivement leur aptitude à la vente. Il s'agit d'un filtre sophistiqué qui passe au crible le volume de demandes et d'interactions que reçoit votre entreprise, en identifiant les personnes ou les entreprises les plus susceptibles de se convertir en clients payants. Les entreprises qui intègrent activement le lead scoring constatent un taux de conversion des leads en opportunités supérieur de 67% par rapport à celles qui ne l'utilisent pas. Ce chiffre met en évidence l'importance stratégique d'identifier dès le départ les prospects ayant le plus fort potentiel. L'objectif principal est clair: prioriser les efforts de votre équipe commerciale sur les pistes les plus prometteuses, en veillant à ce qu'elle concentre son temps et ses ressources précieuses là où elles produiront le meilleur rendement. Sans cette hiérarchisation, les équipes de vente peuvent facilement s'enliser dans la chasse aux leads qui ne sont pas adaptés ou qui se trouvent trop tôt dans leur processus de décision. Les éléments clés d'un modèle de scoring des leads robuste. Un modèle d'évaluation des prospects vraiment efficace ne repose pas sur des suppositions. Il est construit à partir d'une combinaison de divers points de données qui brossent un tableau complet du potentiel d'un prospect. Données démographiques. Il s'agit de détails tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la fonction et même le chiffre d'affaires estimé. Par exemple, si votre client idéal est une entreprise technologique de taille moyenne, un prospect correspondant à cette description recevra naturellement un score plus élevé qu'un petit commerce de détail. Il ne s'agit pas d'exclusion, mais d'une hiérarchisation intelligente. Firmographie. Il s'agit d'un contexte organisationnel plus large, qui englobe des facteurs tels que la situation géographique, le secteur d'activité de l'entreprise et sa taille globale. Prenons l'exemple d'une entreprise de logiciels B2B spécialisée dans les solutions pour les startups dans des centres technologiques spécifiques. Un prospect situé dans la Silicon Valley et comptant un nombre suffisant d'employés obtiendrait probablement un score plus élevé, car il correspond parfaitement au marché cible de l'entreprise. Ces données permettent d'affiner votre compréhension de la pertinence d'une organisation par rapport à vos offres. Données comportementales. Le potentiel d'un prospect n'est pas seulement lié à son identité, mais aussi à ce qu'il fait. Cette catégorie permet de suivre les interactions telles que les visites de sites web, les téléchargements de contenu, livres blancs, livres électroniques, etc., les ouvertures d'email, la participation à des webinaires et les demandes de démonstration directe. Un prospect qui télécharge un livre blanc, assiste à un webinaire sur un sujet connexe, puis consulte à nouveau votre page de tarification, le tout dans un court laps de temps, démontre clairement un niveau d'engagement et d'intérêt supérieur à celui d'une personne qui s'est contentée d'ouvrir un courrier électronique.
Lorsque l'on considère ces points de données, il est utile de faire la distinction entre le scoring implicite et le scoring explicite. Le scoring explicite s'appuie sur les informations directement fournies par le prospect, telles que les détails remplis dans un formulaire, par exemple l'intitulé du poste, la taille de l'entreprise. Le scoring implicite, quant à lui, observe le comportement d'un prospect, comme son activité sur le site web ou son engagement par email. Les deux sont essentiels pour obtenir une vue d'ensemble. L'élaboration d'un système de notation des prospects nécessite une planification réfléchie. Il s'agit de définir à la fois les actions positives, par exemple le téléchargement d'un actif de grande valeur, la demande d'une démonstration, et les actions négatives, par exemple le désabonnement au courriel, la visite d'une page de carrière, et d'attribuer des valeurs de points appropriées à chacune d'entre elles. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'un processus de mise en place et d'oubli. Il est essentiel de revoir et d'affiner régulièrement votre modèle de notation pour s'assurer qu'il reste aligné sur l'évolution de vos objectifs commerciaux et de la dynamique du marché. L'art et la science de la qualification des prospects. Aussi utile que soit le lead scoring pour hiérarchiser les clients potentiels, il est crucial de comprendre qu'il s'agit d'un guide puissant et non d'un verdict définitif. Un score élevé indique un fort potentiel, mais ne se traduit pas automatiquement par une affaire prête à être conclue. C'est là qu'entre en jeu le processus nuancé de qualification des prospects qui associe les données à l'élément humain irremplaçable de la vente. La qualification des prospects consiste à appliquer le jugement humain et l'interaction directe pour déterminer si un prospect est non seulement intéressé, mais aussi réellement adapté à vos solutions, et surtout s'il a un véritable besoin à satisfaire. Le lead scoring informe la conversation en mettant en évidence les personnes à qui parler, mais c'est le processus de qualification qui permet de découvrir les informations plus approfondies nécessaires pour aller de l'avant. L'objectif ultime est de déterminer si le prospect a un problème que votre produit ou service peut résoudre et s'il possède les ressources et l'intention de mettre en œuvre cette solution. Cadre de qualification clé. Pour normaliser et optimiser cette étape cruciale, les équipes de vente utilisent souvent des cadres de qualification établis. Ces cadres fournissent une approche structurée pour poser les bonnes questions et recueillir les informations nécessaires. L'un des cadres les plus connus est BANT, un acronyme signifiant budget, autorité, besoin et délai. Ce cadre classique est particulièrement efficace dans les ventes interentreprises pour évaluer rapidement la viabilité d'un prospect. Budget. Le prospect dispose-t-il des ressources financières allouées ou disponibles pour votre solution? Un vendeur peut le confirmer en posant des questions sur les dépenses actuelles pour des solutions similaires ou sur le processus d'approbation du budget. Autorité. Votre interlocuteur est-il le décideur final ou a-t-il le pouvoir d'influencer la décision d'achat? Il est essentiel de comprendre l'unité de décision. Besoin. Le prospect exprime-t-il clairement un problème ou une douleur que votre produit ou service peut résoudre? Il s'agit peut-être de l'élément le plus important, car aucun budget ou pouvoir n'a d'importance sans un véritable besoin. Délai. Quelle est l'urgence pour le prospect de mettre en œuvre une solution? Cherche-t-il à résoudre le problème immédiatement ou s'agit-il d'une considération à long terme? Si le BANT offre une base solide, les cycles de vente plus complexes, en particulier dans les environnements d'entreprise, bénéficient souvent de cadres tels que MEDDIC. Ce cadre plus complet permet d'approfondir les réalités opérationnelles d'un prospect en se concentrant sur les points suivants. Les métriques. Quels résultats ou améliorations quantifiables le client espère-t-il obtenir? L'acheteur économique. Qui détient l'autorité financière ultime et comment en bénéficie-t-il? Critères de décision. Quels sont les critères clés que le prospect utilisera pour évaluer les solutions? Processus de décision. Quelles sont les étapes que le prospect suivra pour prendre une décision d'achat? Identifier la douleur. Quels sont les points douloureux spécifiques et mesurables qui justifient le besoin d'une solution? Champion. Existe-t-il un défenseur interne qui milite activement en faveur de votre solution? Au-delà de ces cadres établis, un aspect crucial de la qualification est l'alignement du profil du client idéal.
Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure un prospect correspond aux caractéristiques de vos clients les plus prospères et les plus rentables. Travaillent-ils dans le bon secteur d'activité? Ont-ils une taille similaire? Sont-ils confrontés à des défis similaires que votre solution excelle à résoudre? Pour que la qualification des prospects soit vraiment efficace, il doit y avoir une boucle de rétroaction transparente et continue entre les équipes de vente et de marketing. Cela commence par une communication claire et une définition commune et sans ambiguïté de ce qui constitue un prospect qualifié. Le rôle du marketing est de générer des prospects qui répondent aux critères initiaux et de les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Tandis que les ventes sont responsables de la validation finale et d'une qualification plus approfondie. Lorsque ces deux départements sont synchronisés, qu'ils comprennent leurs processus respectifs et qu'ils contribuent à un objectif commun, l'ensemble du moteur de développement commercial fonctionne beaucoup plus efficacement, convertissant davantage de prospects en clients satisfaits. Nourrir le parcours. Guider les prospects vers la conversion. Une fois que vous avez identifié et qualifié vos prospects les plus prometteurs, le voyage est loin d'être terminé. En fait, c'est là que commence véritablement le processus critique de maturation des prospects, qui transforme l'intérêt potentiel en action engagée. Qu'est-ce que le lead nurturing? En termes simples, il s'agit du processus stratégique qui consiste à développer des relations avec des acheteurs potentiels à chaque étape de l'entonnoir des ventes. Il s'agit d'apporter de la valeur, de répondre aux préoccupations et de démontrer de manière cohérente comment votre solution peut répondre à leurs besoins en constante évolution. Tout cela avant qu'un argumentaire de vente directe ne soit présenté. L'objectif principal est de rester en tête de liste, d'instaurer une confiance indéniable et de guider en douceur les prospects dans l'entonnoir vers une conversion. Stratégie pour un lead nurturing efficace. Un lead nurturing efficace est un mélange d'art et de science, nécessitant une stratégie réfléchie et une exécution précise. Diffusion de contenu segmenté. Il s'agit d'aller au-delà des emails génériques et d'adapter votre contenu en fonction du score du prospect, de son stade actuel dans le parcours de l'acheteur et des intérêts qu'il a exprimés. Par exemple, un prospect en phase de considération qui a manifesté un intérêt particulier pour une caractéristique spécifique d'un produit peut recevoir une étude de cas ciblée montrant comment cette caractéristique a profité à un client similaire. Rénovation multicanale. Les prospects interagissent sur différentes plateformes. Vos efforts de maturation doivent donc en faire autant. Il peut s'agir d'un courriel de suivi après la participation d'un prospect à un webinaire, associé à une publicité de reciblage ciblée sur des plateformes de médias sociaux telles que LinkedIn. L'essentiel est de créer une expérience cohérente entre les différents points de contact. Une communication opportune et pertinente. Les communications génériques et massives manquent souvent leur cible. Imaginez plutôt d'automatiser des séquences déclenchées par des actions spécifiques des prospects, comme le téléchargement d'un élément de contenu ou la visite d'une page produit clé. Cela permet de s'assurer que les informations fournies sont pertinentes par rapport à leur niveau d'engagement actuel. La personnalisation à grande échelle. L'exploitation des données de votre CRM vous permet de personnaliser les messages au-delà de l'utilisation du prénom du prospect. Vous pouvez faire référence à son entreprise, à son secteur d'activité ou même aux défis spécifiques qu'il a mentionnés. Par exemple, un email personnalisé pourrait commencer par « Étant donné que vous travaillez dans le secteur industrie, nous avons pensé que ce point de vue sur DevSpecific serait particulièrement pertinent. » La mise en œuvre efficace de ces stratégies nécessiterait des ressources considérables sans la puissance de l'automatisation du marketing. Les plateformes d'automatisation rationalisent les processus de nurturing, garantissant une communication cohérente et opportune sans intervention manuelle. Elles offrent également un suivi inestimable des mesures d'engagement, ce qui vous permet d'optimiser en permanence vos flux de nurturing pour un impact maximal. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les entreprises qui utilisent stratégiquement l'automatisation du marketing pour la maturation des prospects enregistrent souvent une augmentation stupéfiante de 451% du nombre de prospects qualifiés.
Intégrer le lead scoring et le lead nurturing pour un développement commercial sans faille. La véritable puissance du lead scoring et du lead nurturing n'est pas réalisée de manière isolée. Elle réside dans leur intégration transparente, formant une relation dynamique et symbiotique qui propulse le développement commercial vers l'avant. Chaque processus informe et affine continuellement l'autre, créant ainsi un système efficace et réactif pour convertir les prospects en clients fidèles. Considérez l'interconnexion. Un score de lead élevé agit comme un déclencheur, signalant qu'un prospect est prêt pour un parcours de maturation plus ciblé et plus avancé. Par exemple, un prospect dont le score comportemental monte en flèche après avoir visité à plusieurs reprises des pages de tarification ou téléchargé une fiche technique de produit entrera automatiquement dans une séquence de maturation conçue pour fournir des informations plus approfondies, voire pour déclencher une démarche commerciale. Inversement, l'engagement d'un prospect dans une campagne de maturation peut avoir un impact direct sur son score. S'il s'engage activement dans les courriels et télécharge des contenus avancés, son score augmente, ce qui indique un intérêt accru. S'il se désengage ou se désabonne, son score peut diminuer, ce qui indique la nécessité d'une approche différente, voire d'un retrait de la campagne de maturation active. Pour évaluer réellement l'efficacité de cette approche intégrée, il est essentiel de mesurer les bons indicateurs clés de performance. Les indicateurs clés sont les suivants. Taux de conversion des prospects en opportunités. Combien de prospects deviennent des opportunités qualifiées? Taux de conversion des opportunités en contrat. Combien d'opportunités aboutissent à des contrats? Durée du cycle de vente. Le temps moyen nécessaire pour qu'une piste se transforme en client. Retour sur investissement. La rentabilité globale de vos efforts de génération et de gestion de leads. Il est intéressant de noter que les entreprises qui mesurent régulièrement le retour sur investissement de leurs efforts de marketing sont 6 fois plus susceptibles d'augmenter leur budget de marketing, ce qui souligne la valeur de la prise de décision fondée sur les données dans le domaine du développement commercial. Construire un moteur de croissance durable. Aller au-delà du clic n'est pas seulement une stratégie, c'est un impératif opérationnel pour le développement commercial moderne. Le scoring et le nurturing stratégique des leads ne sont pas seulement des mots à la mode, ce sont des piliers essentiels qui transforment un intérêt fugace en revenu tangible. Les avantages à long terme sont clairs. Une efficacité accrue dans votre processus de vente, une amélioration spectaculaire de l'efficacité des ventes et, en fin de compte, une croissance durable de l'entreprise qui résiste aux fluctuations du marché. L'investissement dans une gestion sophistiquée des leads porte ses fruits bien au-delà des efforts initiaux de génération de leads. Ne laissez pas s'échapper des prospects précieux. Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui pour découvrir comment notre équipe d'experts peut optimiser vos processus d'évaluation et de maturation des prospects pour une croissance inégalée de votre entreprise.